Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette à ses lecteurs: gouvernance locale, l'heure de la rigueur. Les secrétaires exécutifs des mairies de Cotonou, de Semekoudji, de Houéogbe renvoyés pour faute lourde. Retrouvez des détails sur les mobiles issus du Conseil des ministres d'hier à la page 4 de la parution du matin du journal, qui propose en deuxième de titre à sa une ce matin: pour des raisons non encore officielles, Séverin Quenom débarqué du gouvernement. Forces armées béninoises, un recrutement de 5000 jeunes annoncé, toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin. Concrétisation du hautement social, le pouvoir mise 60 milliards de francs CFA sur Gbessoké. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information publie ce matin en manchette: soutien de la Banque mondiale au programme Gbessoké, 60 milliards de francs CFA en appui au hautement social. Toujours à la une de La Nation de ce matin, révocation de 3 secrétaires exécutifs, une marque de la cellule de suivi. Vous avez une main sur laquelle s'est inscrit révocation et un homme qui est en train d'attraper une marmite sur laquelle s'est inscrit gestion. L'homme là, il est inscrit sur son corps ou sur sa veste, je peux le dire ainsi, SE, et vous avez la révocation qui est en train de le tirer de la marmite et à lui de rétorquer: Midjalé, j'en ai à peine fait 1 an, j'ai tout juste commencé par manger. Des détails sur cette œuvre satirique et humoristique à la page 3 de la parution de ce matin du journal, le quotidien de service public, qui propose également pour titre ce matin sa une: appui aux petites et moyennes entreprises. L'USADF renforce son partenariat avec le Bénin. Exécution du budget 2023, 1848 milliards pour des projets sensibles au climat. Des précisions à la page 7. Toujours à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, régulation des médias, la HAC Mali apprend du Bénin. Fraternité à présent, limogeage de Séverin Quenom, un fidèle des fidèles tombe en disgrâce. Service républicain exemplaire, Patrice Talon intransigeant. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Franck Kinivo à propos de la révocation des secrétaires exécutifs. C'est un signal fort pour les acteurs. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, interruption volontaire de grossesse, un décret adopté pour fixer les conditions. Toujours à la une du journal Fraternité de ce jeudi matin, Forces armées béninoises, le recrutement de 5000 nouveaux militaires autorisés. Le matinal, retombée de la rencontre des acteurs agricoles avec le président Patrice Talon, une opération d'achat des stocks de soja lancée, 21 points disponibles dans
tous les départements. Toujours à la une de le matinal du jour, mairie de Cotonou, de Khouyogbe et de Semepoji, les secrétaires exécutifs révoqués. Toujours à la une de le matinal de ce matin, gouvernement Talon, le ministre Séverin Quenom limogé. Matin libre en manchette ce matin, gouvernement de la rupture, Séverin Quenom limogé et puis silence radio, s'exclame le journal. Des détails sur son analyse à la page 9 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce 13 avril 2023, visite du président rwandais à Cotonou, Paul Kagame à la découverte de la G10, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Enquête pêche illicite non déclarée et non réglementée au Bénin. Environ 2 milliards de francs CFA de pertes causées par des navires chinois. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré. Limogeage de Séverin Quenom. Faux, voilà ce qui s'est passé selon le confrère. Le président Patrice Talon a une faiblesse. Il ne sait pas se séparer de ses collaborateurs. Nous apprend le journal ce matin. C'est le propre des gens qui ont le sens de l'amitié. Si jusqu'à présent, aucun acte administratif n'a été pris pour acter le départ d'un ministre du gouvernement, ce serait trop vite aller en besogne de conclure de limogeage de l'actuel garde des Sceaux, Séverin Quenom. Ce qui s'est passé hier est que le ministre Quenom n'était pas présent au Conseil des ministres, pas plus qu'il était en mission permissionnaire ou malade. Retrouvez la suite de l'article du journal qui fait le point de ces investigations à la page 3 de sa livraison de ce matin. Adoption d'un décret fixant les conditions d'interruption volontaire de grossesse, de nouvelles dispositions sur les conditions de l'IVG. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin, décentralisation. 3 secrétaires exécutifs relevés de leurs fonctions au Bénin. Info Matin, ce matin en manchette, limogeage surprise de Séverin Quenom. Qu'est-ce qui peut pousser Patrice Talon à se séparer de son avocat conseil, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, des secrétaires exécutifs de mairie limogés, la pilule zéro corruption a du mal à passer. Le matin à présent, signature d'accord de financement, le gouvernement décroche 60 milliards de francs CFA pour le projet Gbesoké. Des détails sur le dit financement à la page 3, vous avez en illustration une photo de la signature du partenariat qui consacre ce financement. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui a également pour titre ce matin sa une. Double événement à l'Assemblée nationale ce jour. Louis Vlavonou officiellement investi ce jeudi. La première session ordinaire de l'année 2023 ouverte. Des précisions à la page 3. Nous passons à présent au journal Info Matin Plus. Gouvernement du Bénin, Séverin Quenom démis de ses fonctions de ministre de la Justice. Probable futur président de la Cour constitutionnelle ou pour une autre destination, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, Assemblée nationale, Louis Vlavonou officiellement installé ce jour. Nous passons à présent à Le Figaro, démis de ses fonctions de garde des Sceaux, Séverin Quenom, emporté par les tensions dans les prisons. Dabarou à présent, nouvel abandon des travaux de construction du pont de Kankou, quand Hervé Réhomen prend les populations de Kouandé pour des briques de 15. Le silence méprisant de Patrice Talon, la preuve que le soutien de Gounou à la rupture ne vaut rien, estime le journal. Le journal nous fait savoir que les travaux de construction du pont de Kangou, repris en janvier dernier après 8 ans d'abandon, se sont encore arrêtés. C'est assez fou de négliger toute une région ainsi. C'est assez humiliant de se sentir abandonné. C'est assez révoltant de savoir qu'on ne vaut pas plus qu'une brique de 15 pour son gouvernement. Voilà les sentiments qui animent les populations de Kouandé au regard du silence retentissant du gouvernement face à leur cri de cœur qui dure une éternité. Plus qu'une décennie aujourd'hui que ces populations réclament un pont, un simple ouvrage de franchissement et le gouvernement est incapable de concrétiser ce rêve. Retrouvez toute l'amertume du journal retranscrit à travers un papier journalistique à la page 3 de sa livraison de ce matin. Un an après la réforme du secteur de la décentralisation, le maire Charlemagne Yankoté parle d'une perte de pouvoir des maires. Nous passons à présent au journal L'Indépendant.
Relance des activités sportives communales, le maire Christian Ouichenou et le chef d'arrondissement Fadéon pour la promotion de la pétanque à Ouida. Le Télégramme ce matin en manchette, nouveau réaménagement du gouvernement Talon, le ministre Séverin Kenom limogé. Séverin Kenom a été démis de son poste de ministre de la Justice et de la Législation. L'information a été rapportée par retrouver la source du journal à la page 10 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Direction générale des douanes et droits indirects, affectation de 2 inspecteurs des douanes. Des détails sur leur identité dans les colonnes de la livraison de ce matin. Décryptage info à présent. Réduction de la pauvreté. La Banque mondiale octroie 60 milliards de francs CFA au Bénin pour le programme Bessoké. Couverture sanitaire universelle. Les efforts du Bénin passés en revue par l'Organisation mondiale de la santé qui encourage des détails sur les 10 encouragements dans les colonnes de la livraison du journal. L'événement du jour à présent. Mise en œuvre du programme Bessoké, le gouvernement décroche 60 milliards de francs CFA de la Banque mondiale vers une diversification des services sociaux. Révocation de secrétaire exécutif de 3 mairies. Patrice Talon mise toujours sur la bonne gouvernance. Dynamisme info à présent, promesse de ne pas toucher à son équipe. Ont-ils amené Patrice Talon à revenir sur son engagement? S'interroge le confrère. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin. Visite à la zone industrielle de Glodjigbe, Daniel Eda relève des efforts et invite à en faire davantage. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, première session criminelle au tribunal de première instance d'Aplaroué. Le préfet urbain Megbedji invite à suivre les audiences pour éviter de tomber dans les travers. Défi info à présent, grave crise à l'UP Le Renouveau à Boumé-Calavi. Députés, maires, chefs d'arrondissement et élus communaux en plein démêlé. Les dernières législatives ont envenimé la situation. Le parti en quête d'un véritable leader dans la commune. Vous avez en illustration de ce titre en manchette le logo du parti politique Union progressiste Le Renouveau et la photo de son président Joseph Fifame Djogbenou. Limogeage du ministre de la Justice, l'insomnie gagne le rang de certains chefs d'arrondissement de Calavi. L'autre vision ce matin en manchette, limogeage du ministre de la Justice et de la Législation. Séverin Kenom serait-il le mauvais joueur de l'équipe Talon? S'interroge le confrère. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut se séparer d'un mauvais joueur. Mairie de Rouyabré de Cotonou de Semekoudji, les raisons du limogeage des secrétaires exécutifs sont à retrouver à la page 2 de la page ce matin de l'autre vision qui informe que sans modification de calendrier, le président rwandais Paul Kagame est attendu au Bénin demain 14 avril. L'autre quotidien à présent, Banque mondiale, diversification des services sociaux. Romuald Wadaï décroche 60 milliards pour le programme Bessoké. Ouverture ce jour de la première session ordinaire de l'année 2023. Les députés plancheront sur plusieurs dossiers importants. Palmarès ce matin en manchette, élu au Perchois pour présider la 9e législature. Louis Vlavonou investit ce jour. Toujours à la une du journal Palmarès de ce matin, contre toute attente, limogeage surprenant du ministre Séverin Kenom. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, décision prise en Conseil des ministres de cette semaine. 3 secrétaires exécutifs de communes révoqués. Patrice Talon donne un signal fort dans la mise en œuvre des réformes sur la décentralisation. L'affiche du jour à présent, mobilisation de 60 milliards de francs CFA au profit du programme Bessoké. Le hautement social de Patrice Talon se poursuit pour le bien-être des populations. Toujours à la une du même journal ce matin, Cotonou, marché international de Dantokpa, 33 revendeurs placés sous mandat de dépôt pour occupation illégale de l'espace public. Les 4 vérités, atelier de réflexion à l'ISBA demain vendredi, l'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, mobilise des acteurs avisés pour la mise au point d'une base de données géotechniques. Une conférence inaugurale, 3 communications et un panel sont prévus, informe la commission permanente sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Des détails sur le programme à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Église catholique, le nouvel évêque de Lokossa, Monseigneur Roger Anoumou,
ordonnée le 13 mai prochain. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, en visite à la prison civile d'Apro-Misrété, des experts de l'ONU évaluent les conditions de détention de présumés terroristes. Ils saluent les mesures prises par le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Toujours à la une du même journal ce matin, Les 4 vérités, pour occupation illégale de l'espace public à Cotonou, 33 revendeurs à la sauvette déposés en prison. Le routier en manchette présidentielle de 2026, Olivier Bokor, la touche qu'il faut pour parfaire l'œuvre de développement du Bénin. Le radar à présent, ministère de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom sort par la petite porte, estime le journal. Nous passons à présent à le chronomètre. Tintamar autour du limogeage du ministre Séverin Quenom, le piège que Léandre Wilfried Humbedi doit éviter au gouvernement. Vouloir répondre à tout ou chercher à tout expliquer est une faiblesse de communication. Le confrère de la Nouvelle Gazette titre ce matin en deuxième de titre à sa une, limogeage à la tête du ministère de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenom ne fait plus partie de l'équipe qui gagne, rapporte le journal. Des détails à la page 4. Toujours à la une du même quotidien ce matin, cité des 41 collines, la vérité sur la succession de Nekez Fayon à la mairie de Dassa, Oscar Digbenoudé, le choix du parti et de la majorité des conseillers UP Le Renouveau. Corruption et fausse attestation, un chef d'escale policier et autres déposés en prison. Des détails sur cette affaire à la page 9 de la parution ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.